Ouais, ça va? Dis-moi, j'ai une question. Tu préfères être riche à 30 ans ou à 60 ans? Pro, va te faire foutre. Eh ouais, c'est pas une question piège, hein, mais la question est là simplement parce que le chemin pour arriver à l'un ou l'autre sont tous deux très différents. Investir pour être riche à 60 ans, c'est très simple, entre guillemets. Vous allez investir simplement chaque mois la même somme étalée sur une période de 40 ans et tant que une catastrophe ne détruit pas l'humanité, normalement vous êtes un millionnaire garanti à 60 ans. Maintenant, être riche dans la trentaine, ça nécessite une approche légèrement plus agressive, mais si vous êtes prêt à faire ce qu'il faut, vous pouvez y arriver et profiter beaucoup plus rapidement. Et il faut commencer par la première étape qui consiste à investir agressivement. Je sais que la règle générale, c'est d'investir 10% de son revenu. Mais ce conseil, en fait, il n'est pas pertinent pour les personnes qui veulent créer de la richesse rapidement. Jetons un coup d'œil à deux scénarios différents. Le premier scénario représente quelqu'un qui gagne 100 000 euros par an et qui investit que 10% de son revenu chaque année dans le marché boursier. Le deuxième scénario représente une personne qui gagne également 100 000 euros, mais qui investit agressivement 30% de ses revenus dans le marché boursier. Après 30 ans, un rendement modeste de 7%, voici à quoi ressemblerait leur richesse. Maintenant, je sais ce que vous allez me dire. Ok Anthony, mais moi je ne veux pas attendre 30 ans pour être millionnaire. Je sais, croyez-moi, je comprends, mais ça c'est vraiment la base. Si vous voulez passer le niveau 1 avec succès, vous devez commencer à investir agressivement au moins 30% de votre revenu. Ou si vous ne pouvez pas allouer 30%, commencez peut-être avec 15 ou 20, mais progressez rapidement. Maintenant, une grande partie de la création de richesse consiste simplement à investir constamment. C'est un peu la solution du jeu, la constance, la persévérance. Mais vous ne pouvez pas simplement investir 1000 euros dans une action, par exemple, ne jamais y toucher et vous attendre d'être riche. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais vous devez investir constamment votre argent dans des bons investissements sur une longue période de temps. Passons maintenant au niveau 2. Niveau 2, vous devez ouvrir un PEA. Même si avoir un PEA, ça ne va pas faire de vous automatiquement quelqu'un de riche, c'est le compte que vous pouvez utiliser au début pour investir votre argent dans le marché boursier. Et donc avec ça, l'objectif, ça va être que vous allez au maximum du PEA, à son plafond, c'est-à-dire 150 000 euros. Vous allez investir constamment dessus et votre richesse augmentera toujours lentement en arrière-plan sans rien faire. Et vous serez vraiment focus sur la construction active de votre richesse au jour le jour. Pourquoi un PEA? Simplement parce qu'un PEA vous permet d'investir en bourse tout en bénéficiant d'une exonération d'impôt à partir de 5 ans de détention. Donc acquérir des actions permet de profiter du dynamisme des marchés financiers, mais aussi de diversifier son épargne. En gros, c'est un peu comme une garantie. Même si tout le reste échoue, tant que tu continues à investir dans ton PEA, tu seras probablement, je ne vais pas être sûr à 100%, mais tu seras plus riche plus tard. Okay? En parallèle de tout ça, on retrouve l'immobilier. Ma stratégie globale repose sur l'immobilier. J'investis sur des opérations rentables qui me permettent de dégager du cash tous les mois, qui me sert à investir sur mon PEA, sur mon CTO, sur les cryptos, etc. Mon immobilier, en fait, elle me génère du cash qui va être investi en bourse, qui va générer encore plus de cash et ainsi de suite. Et là, c'est la définition d'un cercle vertueux. Et tout ça nous amène au niveau 3, qui est démarrer votre propre business dans la vingtaine. Il n'y a jamais eu de meilleur moment dans l'histoire pour démarrer un business qu'en ce moment même. De nos jours, on a accès à tout sur Internet. Vous pouvez littéralement démarrer un business avec votre téléphone. Et je pense que si tu veux vraiment être riche, si tu veux péter le million, je pense que monter un business, c'est obligatoire. Et si tu choisis bien ton secteur, tu choisis bien ton business model, c'est un booster de cash. Ce cash, il va te permettre quoi? Il va te permettre d'investir en immobilier et hop, on retrouve le cercle vertueux. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, mais je vais leur dire encore une fois, la meilleure façon de construire votre richesse rapidement, ce n'est pas lié uniquement à l'investissement. Et la vérité, c'est qu'il vous faudra certainement des décennies d'investissement à coût de 500 euros par mois dans un PEA ou votre CTO, puis laisser faire la magie des intérêts composés avant de devenir riche. Par contre, vous devriez certainement continuer à investir parce que je pense que vous voulez quand même construire votre patrimoine lentement en arrière-plan sans aucune réelle action de votre part. Mais on continue activement à construire son patrimoine de manière rapide en
faisant un business par exemple. Et la plupart du temps, démarrer une entreprise, ça va vous rapporter beaucoup d'argent, beaucoup plus que vos investissements. Pour vous donner une réponse imagée, ça a pris 20 ans à Warren Buffett pour gagner son premier million, alors qu'il a commencé à investir à 10-15 ans. Par contre, il aura fallu que 2 ans à Elon Musk, à partir du moment où il a démarré sa première entreprise, pour devenir millionnaire et multimillionnaire. J'exagère vraiment avec ces exemples, mais c'est vraiment pour être percutant. Le point à retenir ici, c'est que lorsque tu as 20 ans, sois agressif, arrête d'être passif, investis à la fois ton argent, investis ton temps dans le démarrage d'un business, d'une entreprise, et puis avec tout cet argent, investis dans des actifs performants. Comme ça, de cette façon, ta richesse, elle va continuer à croître en arrière-plan, pendant que toi, tu gagnes de l'argent activement au premier plan, avec ton temps, avec ton business, etc. On va passer au niveau 4 maintenant. Le niveau 4, c'est la diversification. La diversification, c'est vraiment la base d'un bon investisseur. Vous devez construire plusieurs flux de revenus, même lorsque votre entreprise, vos business, vos investissements commencent à générer beaucoup de cash. Vous devez toujours continuer à élargir vos revenus. On dit qu'un millionnaire moyen s'enrichit en multipliant ses sources de revenus. En moyenne, les millionnaires auraient environ 7 sources différentes de revenus. Je suis sûr qu'à l'heure où on se parle, la plupart d'entre vous n'auront probablement qu'un seul, allez, peut-être 2 sources de revenus, notamment gagnées par votre salaire et peut-être gagnées par des intérêts provenant de l'épargne ou peut-être de revenus de dividendes provenant d'actions, etc., etc. Ou encore peut-être que vous avez même un revenu locatif et c'est déjà bien. Mais sachez que vous n'allez pas vous réveiller un matin avec 7 sources de revenus différentes par magie. C'est un processus qui se développe, qui se travaille. Mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que chercher à augmenter votre revenu de base, ça sera très certainement le moyen le plus simple de produire toutes ces différentes sources de revenus parce que l'argent que vous gagnez avec votre business ou votre travail, lui devrait être investi dans des actifs encore plus productifs tels que des actions, de l'immobilier, de la crypto, du private equity. Tout ça, c'est des nouveaux actifs générateurs de revenus qui vont continuer à vous rapporter de l'argent même lorsque vous ne travaillez pas. Et maintenant, on va parler des dettes. Parce que quand on parle de mauvaises dettes, moi je parle des prêts conso, des prêts voitures, des prêts étudiants, etc., etc. Ces prêts, en fait, ils peuvent devenir rapidement un problème si vous commencez à en accumuler beaucoup, quitte à ne plus être capable de les rembourser. Donc vous allez devoir encore plus et le résultat, ça sera quoi? Ça sera que vous allez aggraver la situation. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé sur le sujet des dettes, j'ai une formation complète sur la gestion des finances personnelles, plus de 2 heures de vidéo, des actions, une méthodologie concrète à mettre en place pour reprendre le contrôle de votre argent. Maintenant, on va parler de la bonne dette. La bonne dette, c'est une dette qui comprend des choses comme un prêt immobilier, un prêt pour un business. Et contrairement aux mauvaises dettes qui diminuent votre valeur, une bonne dette, surtout à long terme, elle va augmenter votre valeur nette. Donc si par exemple tu as acheté un bien locatif rentable, eh ben, ça va venir s'ajouter à ta valeur nette globale. Donc oui, techniquement, vous êtes endetté, mais finalement, l'argent du loyer rembourse votre prêt, voire plus. Et non seulement vous avez cet actif, ce bien immobilier, qui est payé en totalité, mais vous pouvez gagner également un revenu passif mensuel de votre locataire qui va payer le loyer. Qui peut servir à quoi? À financer votre style de vie ou à financer d'autres investissements, comme par exemple acheter plus de biens immobiliers. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc maintenant, on va voir un point important. Parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est pas magique. Et l'argent peut faire tourner les têtes. Parlons du niveau de vie. Comment éviter l'inflation du style de vie au moment où on commence à générer de l'argent, on commence à gagner sans rien faire notre salaire, etc. Par exemple, tu gagnes 100 000 euros par an, mais tu dépenses 100 000. Eh bien, tu es pauvre. Alors que si tu gagnes 100 000, mais que tu investis 50 000, c'est génial. Maintenant qu'on soit clair, on n'a qu'une vie, ok? On n'a qu'une vie et il faut aussi profiter. Par exemple, personnellement, moi j'aime bien prendre un petit café chez Starbucks de temps en temps et même c'est extrêmement cher, ok? On le sait tous, Starbucks c'est cher. Mais j'adore me prendre un café là-bas de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. Et je pense que si vous travaillez dur et intelligemment pour votre argent, ce café chez Starbucks, il ne va pas faire fondre votre richesse future, d'accord? Il faut juste ne pas tomber
dans le piège de la satisfaction immédiate à l'extrême. Et en faisant ces petits sacrifices aujourd'hui, votre futur, il va vous remercier. Et avant de se quitter, passons au dernier point, et c'est certainement le plus difficile pour la majorité des gens, c'est de prendre des risques. Quand on a 20 ans, les amis, allez, la trentaine même, on est encore très jeune. Donc vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques parce qu'on a le temps de notre côté. Par exemple, vous démarrez un business dans la vingtaine, vous passez un peu de temps dessus, un peu d'argent à essayer de faire fonctionner le business, etc. Malheureusement, disons que 2-3 ans plus tard, c'est tout. Tu réalises que l'entreprise, ton business, il fonctionne pas trop et tu décides de l'arrêter. T'as quoi? T'as 22, 23 ans. Est-ce que tu penses que c'est mort? Et non, jamais de la vie. Donc vous êtes encore jeune, vous avez la vie devant vous et vous pouvez continuer à prendre des risques. Tu vois, par exemple, à mes 18 ans, moi j'ai monté un business de location de chicha. Et ouais, ça a fonctionné un certain temps. Et en fait, après, je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop de temps dedans. Et j'ai décidé d'arrêter. J'ai fait de l'achat-revente d'une mauvaise manière. J'ai perdu un peu d'argent. J'ai arrêté. J'ai vendu des t-shirts. C'était la galère. J'ai arrêté. Et c'est pas grave. C'est pas grave si j'ai raté plusieurs business. Dans tous les cas, tous ces échecs, tous ces revers, ça m'a appris des choses. Ça m'a donné des compétences précieuses que j'applique aujourd'hui et que j'aurai pour le reste de ma vie. Ces expériences, je les garderai tout le temps. Elles resteront là et puis elles me serviront de leçon. Donc simplement les amis, n'oubliez pas qu'échouer, c'est pas comme un contrôle à l'école où on va te mettre une mauvaise note. Non. Dans le business, si vous échouez, c'est une bonne chose. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est une bonne chose parce que ça signifie que vous avez essayé. Vous avez essayé de faire quelque chose. Et donc, si vous ne prenez pas le risque, parce que vous craignez d'échouer, parce que vous avez peur, vous allez juste passer toute votre vie à jouer la sécurité et vous n'allez jamais créer de valeur, jamais rien créer. Maintenant, attention, est-ce que je vous ai dit de quitter votre emploi sans rien derrière? Bien sûr que non. Mais vous devriez commencer la construction de votre futur maintenant en investissant en bourse, en investissant dans l'immobilier, en commençant peut-être un side business, tout doucement, un truc à temps partiel, etc. Cherchez à apprendre des nouvelles compétences pour répondre aux besoins que les gens ont. Par exemple, aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de monteurs, de beaucoup de gestion de réseaux sociaux, etc., etc. Et ça peut aussi s'appliquer dans la vraie vie. J'ai un ami à moi qui est passé de tout au tout, il a fait une formation de soudeur parce qu'il y avait une réelle demande. Donc il a développé une compétence qui va lui permettre de générer plus d'argent pour investir, etc., etc. Dans tous les cas les amis, commencez à agir dès maintenant pendant que vous êtes encore jeune. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, explosez-moi le bouton like, activez la cloche pour recevoir les dernières notifications. Je vous invite aussi à vous abonner, c'est gratuit. Je vous retrouve une fois par semaine sur mon podcast, le Money Circle Talks. On parle de plein de choses liées à l'argent et aux investissements. Tout ça dans une ambiance à la cool. Les amis, n'oubliez pas, 1% chaque jour. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!